L'histoire d'Ibn Khaldoun, le père de la sociologie et de l'histoire moderne. Ibn Khaldoun, 1532-406, fut un historien, sociologue, économiste et philosophe d'origine maghrébine, né à Tunis. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs du monde islamique médiéval et un pionnier dans l'étude des dynamiques sociales, politiques et économiques. Son œuvre la plus célèbre, Al-Muqaddimah, prolégomène, reste une référence incontournable dans l'analyse des civilisations humaines. Un esprit forgé par l'adversité. Issu d'une famille noble, Ibn Khaldoun bénéficia d'une excellente éducation. Étudiant la théologie, le droit, les mathématiques, la poésie et les sciences naturelles. Cependant, sa vie fut marquée par de nombreuses épreuves. Il vécut à une époque de troubles politiques où les rivalités entre dynasties rendaient les carrières incertaines. Ibn Khaldoun servit plusieurs rois et sultans en tant que diplomate, secrétaire et vizir. Mais ses fonctions lui valurent aussi des inimitiés et des périodes d'exil ou d'emprisonnement. Ses expériences personnelles dans les cours royales et sur le terrain politique lui donnèrent une perspective unique sur la montée et la chute des empires, inspirant ses théories sur le cycle des civilisations, l'œuvre monumentale, Al-Muqaddimah. Lors de son exil dans une forteresse près d'Oran, Ibn Khaldoun écrivit Al-Muqaddimah, une introduction monumentale à son ouvrage historique. Dans ce texte, il proposa une approche totalement nouvelle pour comprendre l'histoire. 1. Les dynamiques sociales et économiques. Ibn Khaldoun analysa comment les sociétés évoluent, montrant que la prospérité, la solidarité, asabiyya et l'organisation économique sont les moteurs du développement d'une civilisation. Les cycles des civilisations. Il démontra que les dynasties et les empires suivent un cycle de naissance, de croissance, de maturité et de déclin. Ces changements, selon lui, étaient inévitables, car les dirigeants deviennent souvent corrompus ou décadents au fil du temps. La méthode scientifique en histoire. Contrairement aux historiens qui se contentaient de rapporter les faits, Ibn Khaldoun insista sur la nécessité d'analyser les causes profondes des événements et d'éviter les récits biaisés ou exagérés. Ses idées étaient révolutionnaires, faisant de lui le premier à établir des liens entre l'histoire, la sociologie, l'économie et la politique. Bien que ses contemporains ne saisissent pas toujours l'ampleur de sa pensée, son œuvre fut redécouverte plus tard et influença des penseurs occidentaux comme Montesquieu ou Auguste Comte, une fin marquée par la sagesse. Dans ses dernières années, Ibn Khaldoun se rendit au Caire, où il enseigna et devint un juge respecté. Il eut même l'occasion de rencontrer Tamerlan Timour, le célèbre conquérant, lors d'une mission diplomatique à Damas. Malgré les défis et les épreuves de sa vie, il demeura un penseur indépendant et un observateur lucide du monde. Ibn Khaldoun mourut en 1306, mais son héritage continue d'inspirer des générations d'intellectuels. Il reste une figure emblématique de l'analyse critique des sociétés humaines et des forces qui façonnent le monde. La moralité. L'histoire d'Ibn Khaldoun nous enseigne plusieurs leçons essentielles. Les épreuves sont des sources de sagesse. Les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées ont nourri sa compréhension profonde de la nature humaine et des dynamiques sociales d'eux. Penser au-delà des apparences. Ibn Khaldoun montre que l'analyse critique et la recherche des causes profondes sont essentielles pour comprendre les événements du monde trop. L'histoire est un miroir pour le présent. En étudiant les cycles des civilisations, il nous rappelle que la prospérité et le déclin ne sont pas éternels, mais dépendent des choix humains. Conclusion. Comme Ibn Khaldoun, cherchez à comprendre le monde avec un esprit ouvert et analytique. Transformez les défis en opportunités d'apprentissage
Et rappelez-vous que la connaissance est un outil puissant pour éclairer le chemin des générations futures.